Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de Koh Lanta, donc Koh Lanta qui va effectuer très prochainement son retour. Un retour plutôt surprise parce que je m'attendais pas à ce que Koh Lanta revienne aussi vite parce que je trouve que ça revient très vite. Et on va du coup d'abord présenter les nouveaux membres. Donc moi j'ai vu ça sur Facebook, mais apparemment la production a déjà présenté les portraits des nouveaux membres. Donc on va regarder ça. Alors, je vous mettrai pas les photos parce que vous le savez sûrement si vous regardez tous les gros youtubeurs comme Maxime, comme surtout David là, de Space Baby TV, Felony, tout ça, vous savez que dès qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à la production, ils strike, ils mettent des strikes et tout, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de strikes, la chaîne n'existe plus et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment... alors je crois pas que ce soit ALP, si j'ai bien suivi les histoires, c'est encore le truc qui est au-dessus de ALP qui fait de l'anti-fan, hein, vraiment, au lieu de supporter les fans du programme et tout, qui diffusent plein de bonne humeur, de bonnes choses, surtout Space Baby TV avec ses parodies qui fait rire tout le monde, même les aventuriers eux-mêmes en rient et partagent les parodies. Et voilà, même moi je serais un aventurier, je serais le premier à participer. À participer aussi si David me le demandait, mais je serais le premier à partager ces vidéos parce qu'elles me font rire à chaque fois. Et voilà. Et je trouve ça un peu dégueulasse qu'on soit dans un programme qui est génial, qui réunit des milliers, des millions de personnes même, et qu'on ait quand même une production qui détruit les fans, qui voilà, faut pas partager ci, faut pas partager ça, faut pas mettre ci dans ta vidéo, faut pas rien. Donc voilà, c'est pour ça que moi, malheureusement, mes vidéos Koh Lanta sont un peu fades parce que j'aime bien mettre des photos, des trucs à vous montrer. Donc voilà, en fin de Koh Lanta, quand je fais ma tier list, bon ça va parce que je peux récupérer des photos sur les réseaux sociaux, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec Koh Lanta, mais sinon c'est toujours un peu la mort de ne pas trop savoir comment ils peuvent réagir et tout. Donc voilà, je m'excuse à l'avance de ne pas mettre leurs photos. Donc apparemment il y aura 24 aventuriers, ce qui est quand même assez énorme, mais pas trop dérangeant. Du coup, la première, c'est une fille qui s'appelle Alexandra, qui a 35 ans, et qui est directrice d'un groupe de médias en Martinique. Donc, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un des îles. Je n'ai même pas le souvenir d'avoir eu des gens des îles. Voilà, donc sa description, c'est enfant des îles, Alexandra a grandi en Martinique, très attachée à ses racines créoles. Elle y est retournée après ses études de commerce en métropole. Elle est aujourd'hui directrice d'un groupe de radio et d'un circuit de cinéma aux Antilles, ça c'est vraiment cool. Alexandra vit à 100 à l'heure, leader, elle ne peut s'empêcher de tout gérer et de donner son avis avec plus ou moins de tact, mais sa franchise et son énergie font souvent des miracles. Sportive, elle a remporté des titres nationaux en natation et gagner Koh Lanta serait pour elle le moyen d'être vraiment la première. Alors cette dernière phrase, j'arrive pas à la comprendre, parce que si elle a déjà gagné des titres en natation, pourquoi est-ce que là ce serait vraiment l'occasion d'être la première, à moins que ces titres en natation ce soit dans les trucs par équipe. Enfin voilà, j'ai un peu de mal à comprendre cette phrase, mais bon, on a déjà un premier profil qui est sympathique. Ensuite, on a Ambre, 27 ans, gestionnaire de formation sportive. Alors oui, si on commence déjà comme ça va vite me saouler. Qui elle du coup vient de l'Hérault dans le 34, donc je sais pas trop où ça se place sur la carte. Passionnée de sport après avoir pratiqué l'équitation en compétition pendant 14 ans et avoir enseigné cette discipline pendant 2 ans, c'est tout naturellement qu'Ambre s'est orientée vers une filière professionnelle sportive. Participer à Koh Lanta, c'est dédier cette aventure à son grand-père de cœur, le mari de sa grand-mère. Cette aventure n'a jamais quitté ses terres, passionné par son métier, n'a jamais pu voyager. Koh Lanta, c'est pour le rendre fier et le faire vibrer à travers elle. Donc profil qui me plaît déjà un peu moins, donc après bien sûr on verra sur Koh Lanta, là je dis pas que j'aime bien ou j'aime pas, c'est juste que déjà on a déjà deux profils, on a deux profils sportifs, championne de natation, grosse sportive qui a fait 14 ans de compétition en équitation, et
Et en fait, je suis pas un grand fan des aventuriers qui ont ces histoires d'affect par rapport à quelqu'un de leur famille, parce que souvent, ça empêche de les éliminer quand ils en parlent dans l'aventure. Nous, là, on a le portrait, après, est-ce qu'elle va en parler ou pas, on ne sait pas. Mais on a bien vu que Wendy, en 2015 ou 2016, avait gagné koh parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de la mort de son père et tout, qui aurait aimé faire koh et tout. Du coup, bah, les gens n'ont jamais osé l'éliminer et elle a fini par gagner. Et pareil avec Laurent, son koh qu'il a gagné le All-Star, c'était clairement la même chose. Il y avait quelqu'un proche de lui qui était décédé et il en avait beaucoup parlé. Et ce qui fait que les gens n'osaient pas voter contre Laurent et du coup qu'il avait gagné. Donc c'est un profil, voilà. Moi je suis pas très fan parce que souvent les gens qui ont une affect dans le genre là ont tendance à être gardés de côté et à ne pas être éliminés à cause de cet affect et je trouve ça un peu dommage. Mais après à voir ce qu'elle fera dans l'aventure. Ensuite, on a Anne-Sophie, 34 ans, coach sportif de Grèce. Et pareil, encore 3 profils, 3 sportifs, ça commence mal. Anne-Sophie a reçu une éducation très stricte avec un papa sportif de haut niveau et légendaire qui l'a toujours poussée à être indépendante. Il y a 15 ans, Anne-Sophie tombe amoureuse d'un footballeur professionnel. Elle a dû faire à ce moment un choix, refuser un poste de cadre et suivre son mari au gré de ses contrats. Anne-Sophie a privé sa vie de famille, maman de 2 garçons. Elle devait gérer les déménagements fréquents. Depuis 2 ans, elle a monté son activité de coaching sportif spécialisé dans le Kangoo Jump en Grèce. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et Anne-Sophie veut s'épanouir pour elle-même et montrer à ses garçons que maman aussi est forte. Déjà, bon, à part le côté sportif, j'aime bien son profil. Je le trouve assez cool. La maman qui a dû toujours suivre son mari, voilà, vivre au crochet de son mari et tout, et puis qui là du coup va vivre pour elle-même et tout. J'aime bien ce genre de profil, donc franchement, à voir ce qu'elle donnera. En plus, moi j'adore la Grèce, même si elle vient pas de là-bas, mais j'adore la Grèce. Bref, il faut savoir que le nom Anacalypsie, c'est un mot grec de base. Bon, qui s'écrit pas comme ça avec l'alphabet grec, mais ça vient de la langue grecque, le mot anacalypsie. Ensuite, on a Bastien, 32 ans, cordiste, je sais pas ce que c'est, peut-être qu'ils vont expliquer, qui vient du Rhône en 69. Bastien est bien dans sa tête et dans ses baskets, cet ex-saisonnier, aujourd'hui cordiste, et à la constante recherche de sensations fortes. Ce fan d'escalade, allie son travail et sa passion. Sportif et passionné de montagne, il est habitué au voyage en sac à dos, il pense avoir toutes les qualités pour arriver au bout de l'aventure. Avec koh, Bastien cherche une reconnaissance des autres, pourquoi pas celle du jury final. Pareil, on a un profil assez sympa, mais encore une fois, on est déjà au 4e ou 5e, encore un sportif. Voilà. Vous savez que pour moi, koh ça doit tout allier, de la stratégie, du sport, de la survie, sport, survie, sport, survie, stratégie, et le dernier, c'est quoi déjà ? Et du social, voilà. Putain, j'étais un peu perdu dans mes trucs. Et là, pour l'instant, on n'est que sur des sportifs. Alors, je ne dis pas que les sportifs vont pas être stratèges ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, on commence à partir sur un koh qui a l'air quand même plus sportif qu'autre chose. Donc ça, honnêtement, ça me plaît pas trop d'être plus sur une dimension sportive qu'autre chose. Mais bon, on peut pas trop non plus parler à l'avance parce que si ça se trouve le koh va être très bien, on sait pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand on voit les profils, ça commence pas très très bien. Et c'est pas de la faute des candidats, mais c'est de la faute de la production qui ne prend que des sportifs. Hein. Ensuite, on a Benjamin, 24 ans, qui est comptable de Loire-Atlantique dans le 44. Benjamin est entré tôt dans la vie active, comptable, il se définit comme atypique, loin de l'image de rigueur dans sa profession. Il est plutôt tête en l'air, mais son engagement pallie cela. Passionné de stratégie, enfin un bon gars, il dit avoir une tête bien faite, il est prêt à tout pour aller au bout
Pour aller au bout, oui, cet accro au jeu n'a aucune limite quand il s'agit de gagner. Bah, pour l'instant, Benjamin est le profil que je préfère. Parce que voilà, lui, il n'a pas du tout ce profil de stratège. Et c'est vrai que quand on voit physiquement, enfin de stratège de sportif, et quand on voit son physique, c'est vrai qu'il n'a pas trop l'air d'un sportif, il a plutôt l'air assez chétif comme moi, donc voilà. Et c'est vrai qu'avoir un gars qui va plus jouer sur la stratégie plus que le sportif entre guillemets, ça va me plaire. Donc déjà un bon point pour Benjamin. Ensuite, montre-moi que c'est qui a. Ah oui, ok. Ensuite, on a Céline, 41 ans, qui est peut-être la plus âgée pour l'instant qu'on ait vue, infirmière de Seine-et-Marne dans le 77. Céline a grandi dans le milieu médical, foncièrement altruiste. Céline se dévoue aux autres, sa famille d'abord, qu'elle a beaucoup aidé, ses patients qu'elle cajole. Pour la première fois de sa vie, Céline va faire quelque chose pour elle et elle seule. Forte de son mental d'acier, Céline la courageuse veut gagner pour son bonheur et celui de ses filles. Pareil, profil que j'aime bien parce qu'il n'y a pas de rapport au sport. Ça c'est plutôt cool, donc là on commence un peu au moins à se dessiner sur le côté sportif. Je pense que ça va être quelqu'un qui pourra avoir un très fort social du fait de ce qu'il raconte sur elle. Quelqu'un en plus dans le travail médical, il faut forcément avoir un bon social avec les patients et tout ça. En plus ça dépend dans quel genre de métier tu travailles. Je sais que le maître d'Anacalypsie et notre mère travaillent avec des personnes handicapées qui ont différents handicaps, mais c'est vrai qu'avec certains, c'est difficile de travailler s'ils ne t'apprécient pas. Donc il faut toujours avoir un bon social avec les gens pour pouvoir travailler avec eux, tout ça, c'est pas... Enfin voilà, toutes les structures, c'est pas la maison de retraite où les maisons de retraite ou les hôpitaux, où voilà, t'es juste un chiffre qu'on fait passer vite fait, et puis voilà quoi. Donc là, on a plutôt un bon profil, et puis on a... comme forcément je vais pas retenir les noms comme ça alors que je lis à peine leur nom là, mais comme une autre maman, là, la femme du footballeur qui pareil, du coup là elle a beaucoup dû se battre pour ses enfants, pour son travail et tout ça, et qui là du coup va enfin prendre du temps pour elle-même et tout, donc pareil, un profil plutôt intéressant. Et malheureusement je pense que le côté sportif va peut-être lui faire un peu défaut, mais après, elle a l'air d'avoir quand même un bon physique pour tenir l'épreuve, pour tenir l'aventure, donc on verra bien avec le temps. Ensuite, on a Colin, 25 ans, digital manager, qui vient de Suisse, donc enfin les étrangers reviennent, parce que je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'étrangers à Koh Lanta. Je pense que vous avez peut-être la réponse pour ceux qui peuvent vérifier. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même quelques petites années qu'on n'a pas eu de luxembourgeois, de belges, de suisse à Koh Lanta. Je crois que ça fait un petit moment. Le dernier en date que je me souviens, c'est Dylan en 2017 et qui était revenu dans All Star un peu après. C'est le dernier qui n'est pas français dont je me souviens. Mais du coup, c'est vrai que là, c'est vrai que la période Covid, du coup, forcément, a causé pas mal de problèmes. Et du coup, là, ça fait du bien de voir que voilà, les Suisses, Belges, enfin tous les francophones peuvent enfin avoir leur chance à Koh Lanta. Du coup, Suisse originaire d'un petit village, Colin est fier de ses racines rurales, il y est très actif et veille à l'animer, à réunir les générations. Colin a monté son entreprise de communication numérique et digitale, sa passion, c'est allier l'ancien et l'innovant. Sportif, sociable, fan de vie en pleine nature, il pense tirer son épingle du jeu, n'hésitera pas à trahir si besoin. Il veut rendre fier son canton et va être le premier Suisse à remporter le titre. Et en plus, j'ai en train de poser la question, est-ce qu'on a déjà eu un gagnant qui n'est pas français à Koh Lanta? Parce que j'avoue que je suis pas du genre à aller chercher tous les chiffres qui puissent exister, mais si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire s'il y a déjà eu quelqu'un qui n'est pas français qui a gagné Koh Lanta. Voilà, c'est une question que je me pose. Et du coup, c'est vrai que il pourrait, s'il gagnait, il serait du coup effectivement le premier Suisse à gagner, parce que je crois pas qu'il y ait eu tant de Suisses que ça qui ont participé à Koh Lanta. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Son profil, je l'aime bien aussi lui, parce que ils disent qu'il est sportif, social, machin.
Mais comme il dit, il n'hésitera pas à trahir. Ce qui veut dire que lui, il va pas tout miser sur le sport techniquement. Il va aussi miser sur le social, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très social avec les différentes générations. Et ça a l'air d'être quelqu'un aussi de stratège, parce que comme il dit, il n'hésitera pas à trahir s'il faut. Du coup, c'est un profil qui a l'air assez complet, qui peut allier du sport, de la stratégie, du social. Après, s'il pallie bien aussi en survie, franchement, ça peut être le gros aventurier de ce koh à voir ce qu'il donnera dans l'aventure en réel, parce que bah c'est facile pour nous de dire les choses ici, là, devant notre caméra ou devant notre canapé devant la télé, mais je pense qu'une fois qu'on est sur place, les choses sont un peu différentes. Donc ensuite on a Fouzi ou Fouzi, je sais pas trop comment ça se prononce, donc je suis désolé pour toi si je le prononce mal. 28 ans, qui est directeur financier et qui vient du Nord, dans le 59. Qui Fouzi est ultra positif, cela lui a permis de surmonter les peines de la vie, notamment la perte de sa maman. Depuis, il n'a plus qu'un seul but, donner le sourire à sa famille. C'est sans doute pour cela qu'il est devenu aujourd'hui directeur financier d'un grand festival d'humour. Koh Lanta était aussi le rêve de sa mère, il veut être le héros de ses proches. Et quand Fouzi a décidé quelque chose, rien ne l'arrête. Alors là, il a un profil qui à la fois me plaît et me plaît pas. D'un côté, dans le côté, voilà, je suis ultra positif, je veux faire rire les gens et tout, j'aime bien parce que ça veut dire qu'il a plus un profil de quelqu'un de sociable, qui va apporter quelque chose de bon, un peu comme Arnaud, qui était vraiment très cool, assez drôle, un peu malgré lui, ou voilà. Et je pense que lui, ça peut être un bon profil là-dessus. Et en même temps, le côté perte de sa mère et que Koh Lanta était le rêve de sa mère, ça me dérange un petit peu s'il l'utilise dans l'aventure parce que, ben, comme je l'expliquais, on a déjà eu 2 gagnants de Koh Lanta qui se sont servis de ce genre d'excuses pour rester jusqu'au bout. Donc c'est la partie que j'aime un peu moins, mais encore une fois, on ne sait pas encore comment la personne va jouer son Koh Lanta. Donc voilà, c'est pas une critique comme là, on essaye d'envisager ce qui pourrait se passer par rapport à leur profil. On verra très bien ce qu'ils font dans les semaines à suivre. Mais voilà, s'il utilise ça, ou comme l'autre personne qu'on a vu au tout début, qui avait également un profil dans ce genre-là, avec son grand-père ou je sais pas quoi, ça peut me déranger si ça commence à utiliser ce genre d'argument pour rester en jeu, quoi. Ensuite, on a Franck, 52 ans, donc qui pour l'instant est le plus vieux. Tout à l'heure, il y avait 41 ans, quoi, 52 ans, ça a l'air d'être le plus vieux actuellement. Patron d'une société de rénovation en bâtiment, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le 64. Franck est basque et fier de l'être. Sa famille est depuis toujours liée à Biarritz. Tour à tour militaire, pompier, enseignant, il est depuis une vingtaine d'années dans l'immobilier, la rénovation, à la tête d'une société qu'il dirige avec son fils. Sportif rusé, voire manipulateur, Franck a, selon lui, tous les atouts pour gagner une aventure. Comme Koh Lanta, c'est aussi un moyen de se mesurer aux plus jeunes et de montrer que l'expérience est un véritable atout. Alors, lui, c'est un profil, je pense que je vais suivre de près, qui va être très intéressant, parce que un peu comme le jeune Suisse, il aime le sport, mais c'est pas juste j'aime le sport et puis voilà, je suis un sportif. Non, c'est aussi je suis rusé, je suis manipulateur, je peux trahir les autres, je peux aller loin comme ça avec la stratégie. Donc, encore une stratégie qui me plaît. Et de vouloir montrer que l'expérience est un véritable atout face à la fougue de la jeunesse, c'est toujours assez intéressant à voir un Koh Lanta parce que à chaque fois qu'on a eu une équipe vieux contre jeunes, c'est toujours les jeunes qui ont fini par battre les vieux. J'ai pas de souvenir entre guillemets où les vieux ont fini par battre les jeunes, mais après c'est que des vieux souvenirs, des vieux Koh Lanta, genre le Koh Lanta de Clémence, Mohamed et tout ça en 2005, où il y avait déjà eu à moitié ce truc de vieux contre les jeunes, et au final on s'est retrouvé avec une finale avec un seul vieux et que des jeunes, et qui en plus du coup a été gagné par Clémence qui faisait partie des jeunes. Pareil en 2006, je crois qu'on avait eu les vieux contre les jeunes, et là pareil, les jeunes ils ont décimé les vieux. De toute façon, je crois que
Je crois que là, ils étaient plus que 5 ou 6 jeunes à la fin, un truc comme ça. Donc vraiment, ils ont vraiment décimé tous les vieux au bout d'un moment. Et du coup, on a eu François David et Émilie qui ont gagné cette année-là. Je crois qu'on avait eu à moitié ça assez récemment quand André a gagné koh. On avait eu à nouveau, je crois, ce koh vieux contre jeune. Puis par contre, on s'est retrouvé une finale Tiffany, Magali, André, donc 3 jeunes. Donc je trouve toujours ça assez intéressant parce que c'est vrai que les personnes plus âgées arrivent toujours en mode nous on a l'expérience machin et au final c'est toujours eux qui finissent par perdre koh face à la jeunesse et tout. Donc à voir ce que donnera Franck. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de koh avec les personnes qui arrivent comme ça, parce que c'est vrai que l'expérience est très utile, mais c'est vrai que les jeunes ont toujours un truc qui font qu'ils finissent par gagner vis-à-vis des personnes plus âgées qu'eux. Donc à voir comment Franck va réussir à se débrouiller dans ce koh. Ensuite on a François qui a 38 ans, qui est pompier dans l'Hérault, le 34, donc je crois que c'est le deuxième gars qui vient de l'Hérault. François est pompier depuis 17 ans, se fout de sport, enfiler les bottes et ne les a plus jamais quittés. L'altruisme, la rigueur et la solidarité d'équipe sont ses valeurs. Habitué à être l'homme fort qui prend en charge les siens en famille comme à la caserne, François est un pilier. Sur koh, il a peur de se faire avoir par son bon cœur et compte sur son côté fédérateur pour faire la différence. Du coup, pareil, profil très intéressant pour François, malgré son côté sportif. Il compte pas que miser là-dessus, et ça je trouve ça bien que voilà, il soit pas comme les premiers, certains des premiers qu'on a vus en mode voilà, moi j'ai gagné tant en natation, j'ai fait tant d'équitation. Enfin c'est pas eux qui disent ça, hein, on voit bien que c'est la production qui a écrit les petits trucs, mais on va dire que sur certains, on voit que la production fait que ces personnes vont miser plus sur du sport, que d'autres, malgré leur côté sportif, vont miser sur d'autres choses également. Et comme lui dit, il a peur de se faire avoir par son bon cœur, donc c'est-à-dire que ça va déjà être quelqu'un d'assez social, et qui effectivement, être trop social, enfin trop gentil, ça fait Théoura, quoi, voilà. Donc espérons que François ne soit pas le nouveau Théoura. Ensuite, on a Géraldine, 47 ans, marchand de biens dans le Morbihan, donc juste en dessous de chez nous, en Bretagne. Enfin, en dessous de chez nous, Enfin oui, de toute façon, là, ça se trouve juste en dessous de chez moi, vous comprendrez juste après. Géraldine est marchand de biens, un métier qu'elle exerce depuis 2018, donc ça fait 4 ans, ça fait pas si longtemps que ça. Dans son travail comme dans la vie, elle prend les choses pas à pas et avance sûrement vers ses objectifs. Prudente mais efficace, Géraldine est maman de 2 adolescents qu'elle a élevés seule. Elle aimerait retrouver la complicité de l'enfance et les détourner des écrans. En participant à l'aventure, Géraldine veut les épater. Donc on a un profil plutôt sympa. Qui est plutôt sympa. En plus, c'est le maire qui a élevé ses enfants seul et tout, donc va sûrement également y avoir ce profil de personne qui veut enfin prendre son temps pour elle, faire son truc à elle. Donc ça va être plutôt cool. Et puis de vouloir épater ses enfants, c'est toujours assez sympa quand on est parent. Ensuite, on a Jean-Charles qui a 40 ans, qui est fustier, qui vit dans le Loir, dans le 42. Donc fustier, je sais pas ce que c'est. Jean-Charles a toujours été proche de la nature et soucieux de l'environnement. Après un début de carrière dans le droit, il trouve sa voie fustier. Travailler le bois pour fournir des éléments de construction de maisons l'épanouit. Ok. Le mode de vie de ce quadragénaire est rustique, mais Jean-Charles a besoin de peu aujourd'hui pour être heureux. La nature, son chien, ses livres, la dureté de koh ne devrait pas l'impressionner. Alors là, on a un profil pareil qui est hyper intéressant parce que du coup ça va être un aventurier. Bon, quand on voit sa photo, on voit que niveau sportif ça devrait aller. Mais du coup c'est un gars qui vit avec pas grand chose et qui du coup effectivement lui la survie risque d'être son point fort. Et du coup on verra bien pendant l'aventure si du coup ça s'avère vrai pour le côté sportif. Ah oui, ensuite on a le profil un peu de la maison, on va dire, Jean-Philippe qui a 36 ans, qui est artisan peintre dans la Seine-Maritime, dans le 76, donc dans la haute, enfin
qu'on appelait avant la Haute-Normandie, parce que du coup, nous avec le d'Anacalypsie, on vient de la Basse-Normandie, maintenant tout s'appelle la Normandie, mais voilà, du coup c'est un gars de la Haute, et du coup ça fait quand même plaisir à voir, parce que les derniers aventures de koh venaient de la ville où je suis actuellement, enfin je veux dire Dorian il vient de Caen, Joseph je sais plus, mais la plupart des aventuriers qu'on a eu, les 2-3 derniers, pour les 3 quarts d'entre eux venaient de Caen, donc c'est bien de changer un peu de coin de la Normandie. Bon, même si c'est toujours mieux d'avoir des gens de sa ville, et le pire c'est que j'ai jamais croisé les aventuriers qui vivent à Caen, hein. Et pourtant, bon, en même temps, faut dire que je suis pas le genre de taré qui va aller les chercher dans la rue, hein. Voilà, moi je vis ma vie, et puis bah, si un jour j'en croise un, bah, je lui demanderai une photo, et si je le croise pas, bah, j'en ai absolument rien à faire. Donc voilà, donc Jean-Philippe est un Normand au caractère bien trempé, donc c'est pas étonnant, sûr de lui ne laisse personne indifférent. Il a monté son entreprise dans le bâtiment, boulimique de travail. Jean-Philippe est fier de sa réussite, avide de reconnaissance, il participe à koh évidemment pour gagner. Il veut également être le héros de ses 2 fils adorés. Du coup, profil assez intéressant, mais qui peut faire peur, dans le côté où il n'a pas forcément de rapport au sport ou des choses comme ça, mais si on voit que physiquement, il a les bras et tout ça, les biceps, hein. Mais en fait, ce qui fait peur, c'est son côté. Mince, où est-ce qu'ils disent ça, voilà, qu'il est. Au niveau de tout ce qui touche à son caractère, ça peut montrer quelqu'un qui va être un peu trop sûr de lui et qui pourrait se faire avoir comme ça, et ça fait un petit peu peur. Donc on verra pendant l'aventure, mais en tout cas Jean-Philippe sera, voilà, je le dis tout de suite, sera un aventurier que je vais soutenir quoi qu'il arrive, parce que je soutiens toujours les gens de ma région. Peu importe qui est normand qui va à koh, je le supporterai parce que ce sont les gens de ma région et que je les supporte. Alors après, ça veut pas dire que ce sera mon préféré, hein. Voilà, par exemple koh la légende, je soutenais un peu Phil, parce que Phil vient de ma région, il est de la Seine-Maritime aussi, ouais, de la Seine-Maritime, et bon, c'était pas du tout mon préféré, hein. Je préférais quand même Claude, Clémentine, pas Laurent, mais enfin voilà, il y a quand même pas mal d'entiers que je préférais à Phil, mais je le soutenais quand même, parce que voilà, une petite victoire pour la Normandie, ça aurait fait du bien, parce que pour l'instant, il n'y a que Romuald qui a amené une victoire pour notre région. Mais voilà, du coup je le supporterai. Est-ce que ce sera mon préféré ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas je le supporterai parce qu'il est de chez nous. Ensuite on a Lily, 40 ans, chef d'entreprise dans l'Ille-et-Vilaine, donc une deuxième bretonne. Lily aime l'aventure, elle se prépare à faire le tour du monde en bateau en famille. Chef d'entreprise, elle a monté sa boîte dans l'énergie solaire il y a 10 ans. Cela lui permet d'être son propre patron et d'organiser sa vie comme elle l'entend. Comme tout ce qu'elle entreprend, Lily n'a rien laissé au hasard, elle anticipe tous les aspects, très bricoleuse et débrouillarde, elle a toujours une solution à tout, optimiste et tenace. Lily compte sur son instinct pour faire la différence. Alors pareil, on a un profil très intéressant, parce que du coup, il n'y a pas le côté sportif, machin et tout, mais on montre avec sa façon de gérer son travail que ça peut être quelqu'un qui va enfin ça veut pas dire qu'il va forcément être stratège, mais dans le sens où, comme elle dit, voilà, dans son travail elle anticipe les choses en nanana, ce fait que dans le jeu c'est des choses qu'elle peut se servir pour anticiper des stratégies ou des choses comme ça, ou bien réfléchir au jeu, comment réussir l'épreuve avant l'autre. Pareil sur le fait qu'elle est très bricoleuse et débrouillarde, ça peut montrer qu'en termes de survie elle va pouvoir être très utile pour construire la cabane ou des choses comme ça, donc on a un très bon profil. Ensuite on a Loulana, attends, c'est bien ça, Louana, parce que mon ordi est pas très propre donc j'ai des taches sur son nom. Louana, donc 28 ans, commercial en immobilier locatif en Hauts-de-Seine, donc le 92. Alors après une enfance très nature voire sauvageonne, Loana a un parcours scolaire chaotique.
est passionnée d'équitation, cela l'a canalisée et elle a débuté des études de commerce pour être à la fois indépendante et bien gagner sa vie. Elle est aujourd'hui dans l'immobilier, chasseuse de rentabilité dans le locatif. Koh Lanta pour elle, c'est renouer avec l'enfance sauvage, elle veut revenir aux sources et prouver à sa famille qu'elle a réussi. On a du coup un profil assez intéressant avec elle sur le côté où elle a un peu échoué sa vie en termes de scolaire et que là, si elle gagne Koh Lanta, elle peut prouver que voilà, bon, elle a été nulle à l'école, mais elle peut faire mieux d'une autre manière, notamment en gagnant Koh Lanta. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors par contre, dire qu'elle a une enfance de sauvageonne, ça fait très... Enfin, je trouve pas que ce soit un très beau mot, sauvageonne. Je trouve qu'ils auraient pu utiliser autre chose. Sauvageonne, ça fait quand même très... C'est quand même très méchant, quoi, je trouve. Ça fait... Enfin voilà, je trouve que c'est un terme qui est plus négatif que positif, donc voilà. Après, à voir si elle va raconter cette histoire-là, et c'est quoi ce qu'ils veulent dire par voilà, une enfance très nature, voire sauvageonne, et ça donne envie de savoir c'est quoi son histoire. Honnêtement, ça donne envie, surtout que c'est pas le genre d'histoire où on va faire ah bah tiens, on te laisse gagner Koh Lanta, est-ce que ta mère ou ton père est mort, ou tes grands-parents, quoi que ce soit. Là, c'est plus une histoire qu'on a envie de savoir, parce que bah voilà, c'est pas le genre d'histoire qui va automatiquement la faire gagner, mais qui peut la rendre utile en survie en tout cas. Ensuite, on a Matteo qui a 20 ans et qui est danseur à Paris. Depuis ses 7 ans, Matteo vit pour sa passion la danse classique. À 13 ans, il monte seul à Paris pour intégrer l'école de l'Opéra de Paris, puis le conservatoire. Beau parcours. Après cette discipline exigeante, ne supportant pas l'approximation, Matteo s'est forgé un caractère rigoureux. Acharné de travail, Matteo souffre pourtant d'un cruel manque de confiance en lui. Perfectionniste, il sait qu'il doit apprendre à lâcher prise. Koh Lanta serait le levier ultime pour comprendre ce qui est vraiment important et apprécier la simplicité des choses et des relations. Donc là, c'est un profil qui est intéressant et qui peut être difficile à Koh Lanta. Comme ils disent, déjà il a un manque de confiance en lui, donc ça peut poser problème dans les épreuves, mais surtout qu'il est exigeant, enfin très exigeant, comme il dit, il n'aime pas l'approximation, donc c'est qu'il est très exigeant, il faut que ce soit tac tac tac. Voilà, qu'il est perfectionniste, donc ça rappelle un peu le profil de Freddy. Bon, il est un peu moins taillé que Freddy, mais bon, ça rappelle un peu le profil de Freddy à son premier Koh Lanta, sauf que Freddy, lui, le manque de confiance, il n'y en avait pas. Lui, au contraire, il avait un excès de confiance. Mais ça rappelle un peu ce genre de personnage, et c'est vrai que s'il lui manque le social et qu'il est très carré, ça peut malheureusement faire qu'il sera éliminé assez tôt, et ce serait très dommage pour lui s'il veut aller loin dans l'aventure. Ensuite, on a Maxime, 33 ans, gérant de portefeuille à Paris. Maxime, sous ses airs de fils de bonne famille, est bien sérieux, bien élevé et sérieux et rigoureux. Il est fier de sa réussite qu'il ne doit qu'à son travail, mais ce trentenaire est un éternel insatisfait qui veut tout simplement, qui veut tout vivre pleinement afin de se dire qu'il a accompli de grandes choses. Koh Lanta en fait partie. Maxime n'a qu'un objectif, les poteaux. Du coup, profil assez intéressant. Il peut être sympa à voir dans l'aventure. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, par qu'il a l'air bien musclé, donc, vu de sa photo. Après, voilà, qu'il ne se focalise pas trop sur les poteaux dès le début, parce que ça peut poser trop de problèmes. S'il se voit direct déjà à la fin, ça peut lui donner trop de confiance. Et voilà, faut faire étape par étape, mais voilà, on verra ce que donne Maxime au cours de l'aventure. Ensuite, on a Nicolas, 39 ans, gérant d'un magasin de sport dans le Gard, donc dans le 30. Nicolas est d'un dynamisme et d'un optimisme à toute épreuve. Il y a 2 ans, il a failli perdre son bras. Cela semblait irréversible, mais sa détermination et son mental l'ont aidé à s'en sortir. Ce sportif invétéré a ouvert un magasin dédié aux jeux de raquettes. Il ne compte pas ses heures. Porté par sa bonne humeur, son humour et ses capacités physiques pourraient le pousser loin dans l'aventure. Donc là, on a plus un profil mi-sportif, mi-social, enfin mi-sociable. Donc on verra dans l'aventure ce qu'il donne. C'est assez intéressant comme profil.
Ouais, il a un profil intéressant. Après, à voir l'histoire de son bras, est-ce que ça peut être intéressant à savoir aussi. Ensuite, on a Olga, qui a 35 ans, qui est danseuse acrobate et qui vient de Paris, donc comme l'autre danseur. Cette soliste de French Cancan au Moulin Rouge vient des steppes du Kazakhstan, donc Asie de l'Ouest. Élevée à la dure école de gymnastique russe, elle a du caractère et de l'endurance. C'est vrai que Olga, ça fait très russe, pays de l'Est. À 14 ans, elle a quitté famille et pays pour venir mener la vie d'artiste à Paris. L'extravagante mais opiniâtre Olga veut incarner le persévérance et montrer qu'il est possible de réaliser ses rêves. Du coup, là, on a un profil intéressant en termes d'histoire. Elle a une histoire plutôt incroyable. Après, à voir si ça ne va pas la rendre trop fermée par rapport aux autres, si elle va pas manquer de social par rapport au profil qu'elle peut avoir. Après, en plus, les gens assez extravagants, bon, Julie, elle était très extravagante en 2016, elle a su quand même rester un petit moment, bon, elle se fait virer assez vite quand même, mais à voir ce qu'ils entendent par extravagant. Mais moi, son profil, je l'aime bien. En plus, j'ai des origines de Pologne, donc c'est pas très loin. Donc j'aime bien son profil. Et puis voilà, moi j'ai toujours une grande admiration pour les danseurs et danseuses. Donc voilà. Ensuite, non, je pense qu'il doit plus en rester énormément. Pauline, 24 ans, responsable de communication en Alpes-Maritimes, donc 06. Dès son plus jeune âge, Pauline a évolué dans le sport automobile, passion de son père. Sur son kart, elle a enchaîné les compétitions et a décroché un titre de championne de France, mais elle a arrêté pour se consacrer à la carrière de son frère plus talentueux. Ok. Par ailleurs, elle travaille auprès de son père et s'occupe de la communication de son supermarché. À travers koh Lanta, elle veut prouver qu'elle aussi peut réaliser de grandes choses par elle-même. Ok, donc là on a un profil assez intéressant. Bon, qui revient de voilà, je vais vouloir me battre pour moi-même après avoir donné pas mal de mon temps pour les autres. Mais c'est vrai que je me demande ce qu'il a pu faire son frère pour être plus talentueux. Est-ce que lui aussi il est dans le sport ou pas? Mais bon, elle a quand même été championne de France. Donc bon, voilà, c'est que c'est pas non plus quelqu'un de mauvais. Bon, on est toujours sur un truc de sportif, mais bon, l'automobile, c'est pas non plus... je veux dire, faut quand même avoir de la concentration, faut quand même tenir le truc, quoi, mais c'est pas aussi poussé que d'autres sports qui sont réellement physiques de chez physique, quoi. Ensuite, on a Samira qui a 34 ans, qui est coach sportif et qui vient du Maroc. Et je crois que avoir des aventuriers qui ont des origines marocaines, algériennes, tout ça, on en a déjà eu, mais une personne qui vient directement de là-bas, je me demande si c'est pas la première fois. Moi, de la mémoire que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a une Marocaine ou un Marocain, bon là dans le coup c'est une Marocaine, mais qui vient à koh Lanta. J'ai l'impression qu'on a eu quand même pas mal d'aventuriers qui étaient d'origine arabe, mais là qui en vient directement, j'ai l'impression que c'est la première. Bref. Cette franco-marocaine a toujours mis son énergie au service du sport. Elle a joué à haut niveau au handball pendant 15 ans. Depuis, elle est devenue coach sportive, compétitrice dans l'âme, habituée à vivre avec les autres. koh Lanta est un petit dont elle rêve. Elle a besoin des 100 000 € pour son nouveau défi professionnel, se reconvertir dans le spectacle. Donc c'est assez intéressant, c'est vrai que quand on voit ses bras, on voit que bon, elle va avoir de la force pour certains jeux. Et c'est vrai que bon, on retourne sur les profils qu'on voyait au tout début, vraiment les profils de sportifs et tout, parce que on a eu d'autres coachs sportifs. Et c'est vrai que bon, c'est des profils un peu que moi je trouve les moins intéressants. Je dis pas qu'elle sera pas intéressante, mais c'est vrai que sur le papier, tout ce qui est vraiment que sportif, décrit comme surtout pour le sportif, c'est un peu ce qui m'intéresse le moins, mais on verra ce qu'elle donne dans l'aventure.
Ensuite on a Seta, 35 ans, qui est graphiste dans le Rhône, dans le 69. Seta, maman de 4 petites filles, mène tout de front une vie familiale trépidante et une activité professionnelle prenante. Elle est graphiste sur véhicule. Ancienne danseuse de hip-hop, elle se consacre entièrement à sa famille et rêve de renouer avec l'adrénaline et la liberté. Discrète mais courageuse, cette jeune femme d'origine cambodgienne veut prouver sa valeur aussi. Je me disais bien qu'elle avait des origines d'ailleurs, mais je voyais pas trop d'où elle pouvait avoir des origines. Du coup, je la trouve assez intéressante dans son profil. Après, le problème, c'est que sur le côté discrète, faut pas que ce soit trop discrète, parce qu'on a bien vu là, notamment avec l'île des héros, Hugo trop discret, et surtout qui parlait à personne, boum, dégagé. Pareil pour Maxime. Donc toujours faire attention à savoir doser le côté discret et social qu'il faut pour rester dans l'aventure. Ensuite on a Stéphanie, 35 ans, qui est croupière à Paris. J'ai l'impression que ça se termine jamais. J'ai l'impression que on va encore continuer pendant 2 heures comme ça. Autonome depuis ses 17 ans. Stéphanie, la débrouillarde, a fait tous les styles de job. Agent d'escale, vendeuse de fleurs la nuit en Australie, manager en restauration, vendeuse sur les marchés, mais surtout croupière aux tables de poker dans les casinos depuis 10 ans. C'est un métier passion. Ah oui, un métier passion pour elle. Horaire décalé, cerveau en ébullition, rencontre permanente, joueuse de poker également. Elle va vite pour analyser, calculer et bluffer. Ce n'est pas sur le sport qu'elle va miser, mais sur son tempérament et son esprit de joueuse. Prête à tout, l'important c'est de gagner, pas de participer. Et elle, du coup, j'aime beaucoup son profil, parce que déjà, moi je suis pareil, pour moi, quand on va à un jeu, c'est pour gagner, c'est pas pour participer. C'est en général les gens qui perdent, qui disent ça, puis qui font genre, oui, bon, l'important c'est d'avoir participé, et non, l'important c'est de gagner, quoi. Et du coup, le fait qu'ils mettent en avant le fait qu'elle soit également joueuse de poker, qu'elle sait très bien analyser rapidement les choses et tout, fait qu'elle peut être qu'elle a un profil très intéressant sur la stratégie, ou pareil sur les stratégies de préparation d'épreuves, un peu comme l'était Alexandra. Donc à voir ce que donnera Stéphanie. Ensuite on a Yannick, 36 ans, qui est basketteur en Alpes-Maritimes. La vie de Yannick a toujours tourné autour du basket. Parti en centre de formation à 15 ans, il est passé professionnel à 18 ans. Yannick, on le remarque grand, avec la voix qu'il porte. Le basket ne mâche pas ses mots. Le basketteur ne mâche pas ses mots. Et cette impulsivité lui joue souvent des tours. Compétiteur, il sait qu'il lui faudra user de stratégie pour arriver au bout, mais pas au point de trahir. Il va être un exemple pour sa fille de 8 ans, ah oui, 36 ans, il a, et lui prouver qu'elle peut tout avoir dans la vie si elle s'en donne les moyens. Donc le profil, rapport avec sa fille et tout, c'est assez intéressant. Après son profil, bah là c'est clairement un gros sportif, hein. C'est joueur de basket professionnel, donc bon voilà. Et après, comme ils disent, voilà, un gars qui est assez impulsif, qui ne mâche pas ses mots, donc il faudra qu'il fasse très attention là-dessus s'il veut rester assez longtemps dans le jeu. Même si je pense son côté sportif fera qu'au début il pourra rester un petit moment. Bon, là on est revenu à Alexandra, donc du coup c'était le dernier. Donc voilà, pour les dernières petites infos, donc ce Koh-Lanta va s'appeler le totem maudit. Donc à voir ce que sera ce fameux totem. Ce qui s'appelle le totem maudit, c'est que le totem aura forcément un truc. Est-ce qu'il y aura des épreuves à gagner, des épreuves qu'il ne faut pas gagner, ou il t'arrive un truc si tu perds, ou si tu finis deuxième, je sais pas. Bref, le totem maudit, à voir ce que sera ce fameux totem maudit. Ensuite, une autre nouvelle, c'est que ça revient le 22 février. Comme je disais, le 22 février, c'est très bientôt. Au moment où j'enregistre, on est le 2 février, donc vraiment, c'est dans 20 jours. Ça arrive très très vite. En plus, je crois que c'est à la rentrée. Parce que là, il reste encore une semaine de cours après celle-ci. Après, c'est les vacances. Donc, ça reprend à la rentrée. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps. Je vais vérifier la date d'un autre truc. Alors, je trouve que ça fait très tôt, personnellement. Mais il y a Maxime qui a fait un post sur sa chaîne il n'y a pas longtemps
Et c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle je suis assez d'accord avec lui, c'est que effectivement, c'est pas idiot de relancer un koh maintenant pour essayer de effacer là, comment dire, le scandale qu'il y a eu avec la saison précédente. Parce que c'est vrai que la saison précédente, elle a pris très cher avec les machins à manger, machin, gna gna gna, il y a la photo, il n'y a pas la photo. Bref, c'est un gros bordel. Et je trouve ça plutôt bien, entre guillemets, je trouve ça plutôt bien que que ça revient assez vite, comme ça les gens ils vont pas sur ce Koh-Lanta, ils vont être concentrés sur ce Koh-Lanta là, et du coup ils vont oublier l'autre, et du coup on sera un peu tranquille, parce que franchement les gens qui encore aujourd'hui continuent à faire des réflexions, des machins, c'est bon, c'est passé, on s'en bat les couilles, voilà, personne n'a gagné, voilà, de toute façon tout le monde est suspecté d'avoir mangé, donc au bout d'un moment on arrête les conneries et puis on pense à autre chose. D'un moment c'est juste un programme télé, hein, c'est pas nos vies qui sont en jeu, donc vraiment les gens, il y en a, t'as l'impression que leurs vies sont vraiment en jeu dans ce truc là. Ensuite, moi par contre, ce qui me fait très bizarre dans le choix de la date, c'est qu'il y a un autre programme phare de la télé qui va, en termes d'aventure, qui va commencer en février, c'est Pékin Express. Parce que moi je suis un grand fan de Pékin Express, de Koh-Lanta, c'est les deux seuls programmes que je regarde à la télé, sinon je ne regarde rien du tout à la télé. Bon là comme je suis ici, je les regarderai soit en replay, soit en direct sur MyTF1 ou la version M6. Mais, mais là, Pékin Express reprend le 10 février. Donc le jeudi 10 février. Donc c'est vraiment dans une semaine là. Au moment où j'enregistre, dans une semaine, enfin pas Koh-Lanta, mais Pékin Express reprend. Et du coup, 10 jours, 12 jours après Pékin Express, c'est Koh-Lanta qui reprend. Donc je sais pas trop si c'est une bonne stratégie de mettre les deux programmes en même temps. Après on verra bien, de toute façon moi personnellement je continuerai à suivre les deux, même si au bout d'un moment les deux vont se retrouver en même temps, j'en ai rien à foutre. Parce que voilà, j'aime bien ces programmes là, je vais pas chialer, oh machin le jeudi, machin le mardi, oh machin est là, oh là là. Au bout d'un moment, les gens, vous êtes casse-couilles, hein, tout le temps vous plaindre, vous pouvez pas juste être content d'avoir les programmes que vous aimez. Franchement, c'est un truc qui me saoule, des gens qui se plaignent tout le temps. Au bout d'un moment, voilà, le jeudi soir vous aurez Pékin Express, le mardi soir vous aurez Koh-Lanta, parce que forcément là ça fait un peu débat parce que Koh-Lanta sera nouveau le mardi. Moi honnêtement, le fait que ce soit le mardi, mais ça m'arrange, mais carrément. Moi le mercredi je commence à 11h, je suis assez tranquille, donc voilà, j'ai le temps de regarder le truc, de faire ma vidéo, ce qui fait que je suis couché vers minuit, 1h, et après je peux quand même dormir un peu avant de retourner en cours. Le vendredi soir, vous direz oui, mais il y a le week-end après. Il y a le week-end après, oui, mais souvent le week-end, moi j'ai des choses de prévues, j'ai autre chose à faire. Je veux dire, le week-end, je me lève pas à midi, hein, comme tout le monde, comme ceux qui peuvent travailler ou machin. Je me lève tôt le samedi, donc honnêtement, que ce soit le vendredi ou le mardi, moi ça me change rien. Voilà, sans compter que les gens sont méga égoïstes, parce que le samedi, il y a énormément de gens qui travaillent, tous ceux qui sont en restauration travaillent le week-end, ceux qui sont en entreprise peuvent travailler le week-end, parce que les entreprises ne s'arrêtent pas le week-end comme ça, elles continuent à tourner. Ceux qui font le ménage ou ces trucs-là, à part dans les écoles, parce que nous on le voit ici au Crous, les femmes de ménage ne travaillent pas le week-end, mais dans d'autres structures, les femmes de ménage, elles sont toujours là. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, ils sont là à travailler le week-end. Tous ceux qui travaillent dans le commerce sont là le week-end. Ceux qui font l'immobilier, tout ça, travaillent le week-end. Enfin, au bout d'un moment, il y a des millions de personnes, les 3/4 des gens travaillent le week-end, du moins le samedi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter d'être égoïste, hein. Ok, les gens travaillent autant le mercredi que le samedi, mais en attendant, voilà, ils ont choisi de faire ça, soit vous regardez, soit vous regardez pas, mais au bout d'un moment, ça commence à être gonflant de voir des gens se plaindre juste pour ça, surtout que maintenant, il y a tout, il y a le replay, il y a ce qu'il faut.
Bon, après, je vois quand même, oui, mais sur internet, tu peux faire spoiler, bah tu vas pas sur internet en attendant, ou d'un moment tu vas pas crever parce que t'as attendu la fin de ta journée de travail pour aller le regarder en replay, quoi. Sinon, ça veut dire que bah, c'est pas si important que ça, hein. Bref. En tout cas, voilà pour cette vidéo-là. Moi, j'ai très hâte de retrouver koh quand même, même si je trouve que ça fait tôt, parce que ça me manque un peu d'avoir un bon koh parce que l'ancien était quand même bien pourri comme All-Star. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir un peu ce qu'on va nous donner. L'histoire du totem maudit a l'air assez cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le fait que ce soit le mardi, moi perso, ça me dérange pas. Et j'ai hâte également de voir Pékin Express. Du coup, pour Pékin, pour koh voilà, je vais continuer à faire mes vidéos comme d'habitude. Pour Pékin Express, je vais réfléchir à si je fais des vidéos ou pas. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai juste fait une tier list à la fin de la saison pour parler un peu de l'aventure de chaque binôme, les classer en fonction de quand je les avais préférés ou pas. Comme je fais avec koh en fin d'aventure pour dire ce que j'ai pensé sous forme de bilan grâce à la tier list. Du coup, à voir avec la reprise de Pékin Express, est-ce que je ferai des vidéos dessus ou pas. Ça, je verrai sur le moment. Et puis, ben, de toute façon, c'est simple, koh enfin Pékin Express, c'est le 2, enfin pas le 2, le 10. Je dis 10. S'il y a une vidéo qui sort le vendredi ou le samedi sur Pékin Express, ça veut dire que bah, finalement je ferai des vidéos sur Pékin Express toutes les semaines jusqu'à ce que ça se termine. Et si j'en fais pas dans le week-end, enfin pas ce week-end là mais du coup le week-end d'après, si j'en fais pas, ça veut dire que je ne ferai pas de vidéo dessus à part la tier list bilan. En fait tout dépend de si j'ai des choses à dire ou pas dessus, quoi. Si je trouve un angle par lequel parler de Pékin Express. Bref. Du coup, on va arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà assez longue, mais voilà, je trouve assez intéressant de présenter tous les aventuriers. Je l'avais jamais fait avant, mais voilà, maintenant c'est fait. Et du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être à bientôt pour Pékin Express, et en tout cas à bientôt pour koh. Et en tout cas, dites-moi vous en commentaire si vous attendez énormément koh et Pékin Express, que vous pensez des deux programmes qui vont venir. Voilà, mais si j'ai pas beaucoup parlé de Pékin Express parce que bah, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, on se dit du coup à très bientôt pour des reviews au moins de koh. Allez, ciao les Acalypsiens.